Alors, deuxième vidéo. Nous allons travailler maintenant en compréhension. C'est la suite du travail que nous avons commencé la semaine dernière. Pour cela, vous allez à la page 12 de votre Cléo. Et donc, on travaille sur ce qui est caché dans un texte. D'accord? Alors, vous avez un petit texte à chaque fois et vous avez des questions de compréhension sur ce texte. Ensuite, vous devez entourer les indices, c'est-à-dire les mots, dans le texte qui vous ont permis de répondre à la question. Donc, je ne vais pas insister davantage sur les exercices. Vous allez devoir faire les exercices 17 à 20. Je vais vous lire simplement les textes et les questions. Alors, premier texte. Tu peux te rhabiller maintenant. Madame, c'est une bonne grippe. Pas d'école avant une semaine. Deux questions. La première. Qui parle à cette dame? Deuxième question. Qui est malade? Deuxième texte. Maman, maman, au secours, j'ai peur. Sébastien se débattait dans son lit, couvert de sueur. Sa maman arriva et le prit dans ses bras en disant: C'est fini, mon chéri, c'est fini. Qu'est-ce qui est arrivé à Sébastien? D'accord? Troisième texte. Oh non, regarde, la vitre est cassée. Et la télé a disparu. Et tous mes bijoux aussi. Vite, appelle la police. Première question. Que s'est-il passé? Deuxième question. Qui demande d'appeler la police? Quatrième et dernier texte pour aujourd'hui. Puisque tu as fait une énorme bêtise, tu seras privé de dessert. Et toi, ne fais pas la maligne, ou je te donne la même punition. Ah, première question. Qui a fait une bêtise? Gaël, G-A-E-L, ou Gaël, G-A-E-2-L-E. D'accord? Le mot Gaël s'écrit de deux façons différentes. Vous devriez savoir pourquoi. D'accord? Donc vous devez donner votre réponse. Est-ce que c'est Gaël, G-A-E-L, ou Gaël, pardon, G-A-E-2-L-E. Deuxième question pour ce texte. Qui risque aussi une punition? Aurélien ou Aurélie? Je vous conseille de relire attentivement ce dernier texte parce que les réponses ne sont pas simples à trouver. Il va falloir être très attentif à ce qui est écrit. Bien. Alors, ensuite, vous allez faire de la grammaire. Donc, vous allez pour cela à la page 112 de votre Cléo. D'accord? Alors, il s'agit de reconnaître le verbe et le nom. Donc, comme la semaine dernière, comme lundi dernier, vous allez avoir une liste. Je vous les montre. Il y a plusieurs listes. D'accord? Il va falloir faire l'exercice 4 à 6. Donc vous avez une liste avec des noms et des verbes. Il y a un intrus qu'il va falloir barrer et ensuite tous les autres mots, il va falloir dire s'il s'agit de verbes ou de noms. On va faire le premier ensemble. Je vous les reproduis ici. Alors vous avez un mot normalement pour vous aider à savoir de quelle liste de mots il s'agit. Ce mot, par exemple, dans le premier tableau, c'est elle. Qu'est-ce que c'est elle? On laisse réfléchir. Alors, effectivement, elle est un pronom personnel. Les pronoms personnels, on les retrouve en général devant quel genre de mot? Quel
quel type de mots. D'accord? On les retrouve en général devant des verbes. Alors, donc il va falloir retrouver l'intrus déjà. Pour cela, il faut lire le pronom personnel et lire le mot qui suit pour voir s'il y a un sens et s'il s'agit bien d'un verbe. Alors, elle s'habille, ça va. Elle parle aussi. Elle danse, toujours aucun problème. Elle école. Elle école, ça peut poser problème. Elle rentre, oui, ça va. Donc, quel est l'intrus parmi tous ces mots? C'est bien entendu le mot école. D'accord? Donc on le barre. Ensuite, tous les mots qui restent, ceux qu'on n'a pas barrés, de quelle nature de mots il s'agit? Donc on avait dit qu'avec elle, qui est un pronom personnel, on retrouve en général un verbe. Donc c'est une liste de verbes. Je complète. Voilà, c'est une liste de verbes. Donc vous le ferez sur votre Cléo et vous le ferez pour chaque liste de mots qu'on vous propose. Voilà, donc le travail pour aujourd'hui qui est à faire est dans la vidéo, pardon. Et je vous dis à demain. Voilà, au revoir.